il est important de comprendre que l'enjeu des élections ne se situe pas durant la période de la campagne. Tous ceux qui sont polarisés sur cette campagne, sur cette période-là, ont malheureusement fourni des résultats qui en partie justifient les 49,4% que nous avons lors de ces élections législatives. C'est dès l'ouverture de la période de révision des listes, pour ce qui est cette année. Je crois savoir que ça va s'ouvrir à partir du 1er janvier 2018, Inch'Allah. Pour 6 mois, les élections présidentielles futures, du point de vue électoral spécifique, doivent être commencées dès cette période-là. Puisque c'est comme ça qu'on prépare des élections, c'est comme ça qu'on se prépare à gagner des élections, surtout pour une force politique qui postule à la gestion des affaires publiques sur la base d'élections. On ne peut pas attendre après que tout soit fait. Parce que les leviers exclusifs pour les élections, c'est le fichier électoral. Si on rate cette période, on a raté les élections. Donc nous vous remercions d'avoir compris cela, pour avoir anticipé et travaillé à la massification du fichier électoral, parce que sans votre mobilisation, on n'aurait pas pu atteindre en 4 mois les 6 280 quelques mille Sénégalais qu'on a pu mobiliser et qui sont présents sur le territoire. Nous vous félicitons aussi pour votre rôle d'alerte. Parce que de grands philosophes avaient l'habitude d'indiquer que si une société évolue, si des contradictions s'y concentrent à un moment donné et se cherche une voie, il faut faire attention aux signes qui émanent de sa jeunesse, surtout de sa fraction éduquée, la fraction instruite. C'est souvent elle qui indique l'état dans lequel une société se trouve. Dans ce qui concerne notre parti, c'est la jeunesse du parti qui indique à la direction du parti les enjeux et la cristallisation de contradictions en général qui, pour la plupart, dans certaines de nos localités, ont empêché le parti d'avancer dans le sens de ce que le ministre de la Jeunesse indique tout à l'heure, davantage réunifié autour du président de la République. Donc pour cela aussi, nous vous encourageons et nous félicitons parce que nous croyons savoir qu'il y a beaucoup de localités où la pression de la jeunesse a aidé à recomposer le parti. Et pour cela aussi, nous vous félicitons et nous vous encourageons à poursuivre cette dynamique. J'ai expliqué tout à l'heure à certains camarades jeunes du département de Dagana qui ont un problème de leadership. Je vais expliquer que vous, jeunes du département de Dagana, vous avez la solution. Si ensemble, vous identifiez que vous pensez pouvoir conduire les études du parti, conseillez. Parce que c'est vous les jeunes qui incarnez l'avenir du parti. Donc, ayez davantage conscience de votre rôle dans le parti, bousculez les habitudes des anciens, appropriez-vous des leviers de direction du parti, parce que l'avenir du parti se trouve dans ça. Et j'invite les responsables adultes à plus de générosité et à davantage mettre en avant les jeunes du parti, leur restituer le peu d'expérience qu'ils ont et les accompagner dans la prise des responsabilités, pas seulement au niveau politique, prolongé aussi au niveau de l'appareil d'État. J'ai la conviction que si le président effectue ce pas et renforce davantage sa jeunesse, la responsabilise davantage, lui donne beaucoup de possibilités d'expression et d'émancipation politique, je suis convaincu
que dans les 6 prochains mois, les élections présidentielles de 2019 seront prises. Et je pense que c'est aux jeunes de prouver au président qu'il mérite ça. C'est aux jeunes d'arrêter de se soumettre au dictat des adultes, à leurs humeurs, parce que de plus en plus, ce qui manifeste de plus en plus, alors il y a des attitudes de renforcement de position qui ne vont pas dans le sens du renforcement des positions du parti. Et il faut s'écarter de ceux qui cherchent à renforcer des positions pour eux-mêmes au détriment du renforcement des positions du parti. Il faut que les adultes qui sont encore aux responsabilités soient plus généreux vis-à-vis du parti. Partagent plus avec le parti. Parce que les positions qui leur mettent dans des situations de sinecure, qui leur donnent des avantages vis-à-vis des autres, c'est des positions qu'ils ont conquises du fait de la mobilisation du parti et principalement de la jeunesse du parti. Donc il est temps qu'ils commencent à penser au parti et à retourner au parti une part de leur dû, et principalement à sa jeunesse. Moi, quand je vois des jeunes que j'ai connus avant 2012, qui sont présents dans cette salle ici, quand on me parle de la situation sociale dans laquelle ils se trouvent, j'ai honte de les regarder. Parce que c'est inacceptable que ces jeunes soient dans la situation où ils sont actuellement. Ce n'est pas acceptable du tout. Et je crois que si les jeunes, dans la courtoisie et le respect, s'organisent et font remonter au président certaines de leurs aspirations fondées et légitimes, je suis absolument convaincu que les conditions seront créées pour leur apporter des solutions. Et je parle sous le contrôle des responsables qui sont présents ici. Je parle sous le contrôle du ministre de la Jeunesse, qui est votre département de tutelle. Donc, davantage de responsabilité, davantage d'implication, davantage d'immixtion dans la résolution des problèmes du parti, renforcer davantage votre rôle de construction du consensus et de l'élargissement des bases politiques et sociales du président. Vous le pouvez. Vous pouvez agir au niveau de vos départements respectifs de façon à ce que ça se passe. Parce que dans tous les départements où nous notons l'existence de difficultés qui se traduisent par des séparations, parce que la réalité est que dans une localité, vous trouvez beaucoup d'APR qui donnent des relations d'hostilité au point de ne même pas se fréquenter. Dans cette situation pareille, nous mettons mal à l'aise nos alliés parce que nos alliés ne peuvent pas s'orienter vers une telle fraction du parti, ils ne savent pas avec qui collaborer. Donc ça affecte et le parti et ça affecte aussi la coalition qui porte la politique du président. Je suis convaincu dans des situations pareilles, mais si les jeunes refusent d'être vassalisés, d'être au service d'intérêts d'adultes qui se préoccupent de leur propre sort, je suis convaincu que cette situation-là, on leur apportera des réponses. Je vous exhorte à refuser d'être des leviers de renforcement de position de qui que ce soit. Soyez les leviers de renforcement des positions politiques du président de la République au profit des populations sénégalaises et à votre profit à vous. Et prenez des initiatives dans le cadre des localités où ces situations-là existent pour y remédier au profit du président de la République et du parti. C'est à votre portée. Ces élections-là, nous les avons gagnées. C'est les élections législatives, ce n'est pas des élections présidentielles. La façon de les lire n'est pas la même que si on était confronté à une lecture de résultats d'élections présidentielles. Nous avions besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons obtenu 125 députés sur 165 députés. Nous avons une majorité qualifiée
pour conduire les politiques publiques que le président de la République envisage de mener. Pour conduire les politiques des filets sociaux qu'il compte renforcer durant l'année budgétaire 2018. Cette majorité qualifiée est le produit de votre mobilisation. C'est votre conquête, c'est votre enfant. 49, et quelques pourcents. Mais c'est une majorité. Il n'y a pas à avoir honte de ces résultats. À l'heure où nous parlons, l'opposition veut amener les populations à penser l'impossibilité d'une réélection du président de la République au premier tour aux élections présidentielles de 2019. C'est pourquoi toute leur agitation porte sur la question de la minorité du régime actuel qui peut justifier une campagne d'illégitimation de ce régime. Ce n'est pas le cas. C'est une question législative. C'est une élection législative. C'est une élection avec un mode de scrutin qui existe au Sénégal depuis 1962. Toutes les élections législatives qui ont été organisées au Sénégal l'ont été sur la base de ce mode de scrutin. La dernière référence historique qui peut être jugée similaire à celle que nous avons connue en 2017, c'est les élections législatives de 2001, qui sont déroulées moins d'un an après l'avènement du président Abdoulaye Wade à la tête de l'État. Il y avait 49,2%. 6%. Alors, est-ce qu'on avait mené une campagne d'illégitimité pour ces élections-là en tentant de présenter le président Abdoulaye Wade comme étant minoritaire dans ce pays? L'exemple Macron. Macron, c'est pire, parce qu'il était à moins de 43%, il était à 42% aux législatives, quelques mois après avoir eu 60 et quelques pourcents aux élections. Donc les élections ne sont pas de même nature. Le coefficient personne du président de la République n'est pas mis en jeu. Souvenons-nous en 2001, lors des législatives, l'ombre du président Wade avait suscité une polémique sur la question des affiches. Vous vous souvenez? La question était de savoir si le président Abdoulaye Wade pouvait s'immiscer dans les élections législatives ou pas. Signe Sali ou tête de liste, le camarade Luxer me rappelle. Donc, n'ayons pas le complexe d'assumer notre victoire aux élections législatives. C'est une victoire méritée. C'est une victoire qui nous donne l'écrasante majorité à l'Assemblée nationale. C'est une victoire qui nous permet de poursuivre les politiques publiques du président.